Well, I married the first young man that came along. Je me suis mariée avec le premier jeune homme The qui first s'est man that showed présenté, any real interest in me. qui m'a montré un peu d'intérêt. And he had lots and lots of problems. Et il avait beaucoup, beaucoup de problèmes. And I had lots and lots of Et problems. moi aussi, j'avais beaucoup de problèmes. And we gave each other lots and lots of Et problems. nous avons posé beaucoup de problèmes l'un pour l'autre. Desperate people do desperate things. Parce que les gens désespérés font des choses désespérées. I want you to always remember that. If you feel Rappelez-vous de ça. desperate, it's a wrong time to make a decision. Écoutez, si vous vous sentez désespéré sur une certaine question, ce n'est pas le bon moment de prendre une décision. I was afraid nobody would ever love me, J'avais peur que personne ne m'aimait. so I actually married somebody that I knew was incapable of loving me. Donc je me suis mariée avec un homme que je savais était incapable de m'aimer. And sadly, people that are accustomed to pain, Et les gens qui sont très habitués à la douleur, many times without even realizing what they're doing, will make decisions that will bring more pain into their life. prendront des décisions qui apportent plus de douleur sans savoir ce qu'ils font. So he ran with other women all the time and ended up going to prison. Donc il était infidèle et il était toujours avec des autres femmes. Il est allé en prison. And I had, at the end of that marriage, which was 5 years, I gave birth to one son. Ce mariage a duré 5 ans et à la fin, j'ai fait naître un fils And I named him David. et je l'appelais David. And then when David was 9 or 10 months old, I met my husband Dave. Quand David avait 9 ou 10 mois, j'ai rencontré mon mari, Dave, So I think God had a plan. et je crois que Dieu avait un plan dans tout cela. And Dave adopted David. Dave a adopté David And that son, David, et ce fils, David, now heads up all of our world missions all over the world. est le responsable de toutes nos œuvres missionnaires partout dans le monde. And he actually has made 5 trips to France getting ready for this particular Et conference. il a déjà fait 5 voyages ici en France pour préparer cette conférence. So sometimes what we think is a mistake, Alors parfois, ce que nous considérons erreur, God already has a plan for in your Dieu a life. déjà exécuté son Come on, plan give God pour a notre big vie. praise. Rendons-lui gloire. Amen. Amen. I thought, well, that marriage was a big mistake. That was 5 years wasted. Je me suis dit, waouh, ce mariage était un gaspillage. J'ai gaspillé 5 ans de ma vie. But even out of that mistake, God brought good fruit Mais même de cette erreur, Dieu a apporté du bon fruit. that is now being a blessing around the world. Et ce fruit est une bénédiction dans le monde entier. Let's go back a minute to this thought of looking good on the outside but being a mess inside. Revenons à cette pensée d'avoir une apparence à l'extérieur, tout va bien, mais vivre différemment à l'intérieur. After I had divorced my first husband and had a baby, Après mon premier divorce et après avoir accouché, one day I was outside washing my mother's car. un jour j'étais à l'extérieur, je lavais la voiture de ma mère. The last thing I ever wanted to do was move back home Et la dernière chose que j'avais envie de faire, c'était redéménager chez ma maman. because I would have to deal with the situation with my father. Pourquoi? Parce que ça m'obligeait de confronter la situation avec mon père à nouveau. But I had no place to go. I had a baby, so I had no Mais choice. j'avais pas de choix, j'avais aucun autre endroit où m'installer. And I was washing my mom's car, Je lavais donc la voiture de ma mère and Dave pulled up in his car et Dave est arrivé dans sa voiture to pick up a young man that lived in the apartment over us. pour chercher un jeune homme, un de nos voisins. And when he saw me washing the car, Quand il m'a vu laver la voiture, he thought I was cute. il pensait que j'étais mignonne. I had on short shorts, Je portais des shorts, mais très très courts. and I had my hair piled on top of my J'avais head. mes cheveux tout attachés en haut de la tête. And he rolled his window down. Il baisse donc sa vitre. He said, "Hey, when you're finished washing that car, do you want to wash mine?" Il dit, quand vous avez terminé cette voiture, vous voulez laver la mienne? And I was a real smart aleck. Et j'avais vraiment de la personnalité. I said, "If you want your car washed, wash it yourself." J'ai répondu, si tu veux qu'on lave ta voiture, lave-la toi-même. But Dave was a Christian man filled with the Spirit, Mais Dave était un homme chrétien rempli du Saint-Esprit. and he was 26 years old, and he'd been praying about wanting to get married. Il avait 26 ans à l'époque. Il priait au sujet du mariage. And he said to God, Il a dit à Dieu, "Make it someone that needs help."
permets à ce que je me marie avec quelqu'un qui a besoin d'aide. Now, not very many people are bold enough to pray that prayer. Il n'y a pas beaucoup de monde assez courageux pour prier cette prière-là. And I doubt that he really knew what he was doing. Et je me demande s'il savait ce qu'il faisait. I always say that Dave was definitely a man who believed that faith without works was dead. Je sais que Dave est un homme qui croit toujours que la foi sans les œuvres est morte. Because he was dating 3 women when he met me. Parce qu'il fréquentait 3 femmes quand il m'a rencontré. So he wanted to get married and he was looking hard. Donc, il voulait se marier, il cherchait. But when he met me, he said he knew he had found the woman for him. Mais quand il m'a rencontré, il a dit, je sais que j'ai rencontré la femme de ma vie. And so I said he was either being led by the Holy Spirit or he'd lost his mind. Et j'ai répondu, peut-être, soit il est conduit par le Saint-Esprit, soit il a perdu sa tête. So we had 5 dates, On est sortis 5 fois, only 5, seulement 5 fois. and he asked me to marry him and I said yes. Il a demandé ma main en mariage et j'ai dit oui. I don't recommend that. Je ne vous conseille pas de faire ainsi. I always say Dave had to marry me quick before he found out how many problems I had. Je dis toujours, Dave avait besoin de me marier rapidement avant de trouver tous mes problèmes. So we weren't married very long, and he looked at me one day and he said, "What's wrong with you?" Un jour, il me regarde, on n'était pas mariés depuis longtemps, il me dit, qu'est-ce qui va pas chez toi? Because although I looked okay on the outside when he drove up to where I was washing my mother's car, Tout allait bien à l'extérieur le jour où il m'a vu laver la voiture de ma mère. and I was on my best behavior during our 5 dates, Et j'étais très sage pendant les 5 fois qu'on est sortis. the real me came out Mais après notre mariage, le vrai moi est after he couldn't sorti. get away from me. C'était trop tard, il ne pouvait plus s'enfuir. And we had a difficult time for a few years. Et on avait du mal à gérer ça pendant quelques années. But Dave was a Christian, and he asked me if I would go to church with him. Dave était donc chrétien, il m'a demandé de l'accompagner à l'église. And I was very excited to do that. J'étais très excitée de le faire. I had had an introduction to Jesus when I was just a small child. J'avais eu une première vue de Jésus quand j'étais enfant. And then, although I never really knew how to have any right or active relationship with God, I knew about Him. Même si je ne savais pas comment avoir une relation avec Dieu, je savais un peu à propos de Dieu. And I wanted to do what was right. Et j'avais envie de faire ce qui était bon. So we began to go to church. Donc on a commencé à assister à l'église ensemble. And like many hurting people in the world, I thought church would fix my problems. Et comme beaucoup de gens blessés dans le monde, je pensais que l'église allait réparer tous mes problèmes. But it did not fix my problems. Mais ce n'était pas l'église qui a réparé tout ça. In fact, it actually gave me some more problems. En fait, aller à l'église me donnait beaucoup plus de problèmes. Because I was in a situation where I was given a lot of rules and regulations to follow. Parce qu'on a imposé sur moi des règles et des lois. I lovingly call it religion. Et j'appelle ça avec amour la religion. And when I use that word, please don't be offended. Ne soyez pas offensés si j'utilise le mot religion. I'm not talking about anybody's particular brand of religion. Je ne parle pas d'une branche, d'une foi ou d'une croyance particulière. But I think we must understand that Jesus did not die so we could all have our own little religion and divide up into groups. Mais je crois que Jésus n'est pas mort pour que nous ayons chacun notre petite religion et qu'on se divise en groupes séparés. Jesus died so we could each have an intimate, personal, amazing relationship with God through Him. Jésus est mort pour que chacun de nous puisse avoir une relation véritable, intime Amen. et surprenante avec Dieu lui-même. Amen, amen, Amen. amen. Oui. And I believe one of the reasons why the world is not already saved and every church packed full on Sunday morning Et je crois qu'une des raisons pour laquelle le monde n'est pas encore sauvé et que les églises ne sont pas encore remplies, débordantes le dimanche matin, is simply because we offer them rules and regulations. est simplement parce que nous proposons des lois et des règles. If you're going to be part of this church, this is what you need to do. Si tu veux faire partie de cette église, il faut faire ceci et cela. And if you're going to be part of this denomination, this is what you need to Ou do. bien, si tu veux faire partie de cette dénomination, il faut faire ces And choses-là. if you're going to be part of this Ou denomination, celle-ci, then this is what you il need faut to do. faire ainsi.
And so people who have no relationship with God look at all of us Donc les gens qui n'ont aucune relation avec Dieu nous regardent and they think, well, who's right? et ils se demandent, mais qui a raison dans toute cette affaire? Which one is the right one to go to? Quelle église est la bonne église? And what we need to get across to them Et ce qu'il faut transmettre à ces gens is you may choose a different way to worship than I do, est simplement, toi tu peux choisir une autre manière d'adorer Dieu que moi, but everything is about Jesus. mais tout s'agit de Jésus et lui seul. Everything is about knowing Him Tout s'agit de connaître Jésus and the power of His et la resurrection. puissance de sa résurrection. The Apostle Paul said, my determined purpose is to know Him L'apôtre Paul a dit, je suis déterminé à connaître Christ and the power of His et la resurrection puissance de sa résurrection, that lifts me out from the dead, ce qui me sort de la mort, even while I'm in the body. même si je demeure dans le corps. And I was a Christian that was surrounded by death. Et j'étais un chrétien entouré de la mort. I had a dead attitude. J'avais une attitude de mort. My thoughts were full of death. Mes pensées étaient remplies de la I mort. was sad and depressed. J'étais déprimée, I was angry attristée, and bitter. coléreuse, amère. Nothing I had was what God says that we can have. Rien que je possédais était ce que Dieu a dit dans sa parole que je pourrais posséder. But I went to church every Sunday. Mais je suis allée à l'église tous les dimanches. I did good works. J'ai fait des bonnes œuvres. I was on an evangelism team and I went every Wednesday night with a group and told people about Jesus. Je faisais partie d'une équipe d'évangélisation et tous les mercredis soirs, on annonçait l'évangile. Actually, I didn't do any of the talking. I just stood in the background. Je parlais pas dans cette équipe, je me tenais un peu à l'écart. But I felt like I was doing good works. Mais j'avais l'impression de faire des bonnes œuvres. We could tell people about Jesus, but I didn't have the power to act like Jesus. On peut dire aux gens comment il est Jésus, mais on n'a pas la puissance d'agir comme Jésus. I didn't have the power to represent Him in my everyday life. Moi-même, je n'avais pas la puissance ou le pouvoir de représenter Jésus dans ma vie quotidienne. I was on the church board. My husband was an elder in the church. Mon mari était ancien dans l'église, j'étais dans le conseil d'administration. I did everything that you're supposed to do to be, quote, a good Christian, unquote. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour être un bon chrétien, entre guillemets. But I was still miserable. Mais j'étais toujours misérable. And I want to say to you today, Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, if you're following all the rules and regulations si vous suivez bien toutes les lois, toutes les règles, and you're in church on a regular basis et vous êtes à l'église régulièrement, and you're hearing the word vous entendez la parole, and you still have no peace and no joy et vous n'avez pas encore la joie et la paix dans votre cœur, and you're hard to get along with et on a du mal à s'entendre avec vous, and you're angry and bitter ou vous êtes amère ou coléreuse, and you're still hating people who hurt you in the past, et vous avez toujours de la haine pour les gens qui vous ont blessé dans le passé, then something is wrong. quelque chose ne va pas. Something is wrong. Quelque chose ne va pas. That is not the way God wants you to live. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous vivions. Either you're going to a church where you're not hearing what you need to hear, Soit vous assistez à une église où vous n'entendez pas ce qu'il faut entendre, or you're hearing some good things but you're not doing what you hear. ou bien vous entendez les bonnes choses mais vous ne les mettez pas en application. We are not saved by our works. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. There's no good work that we can do to earn Il salvation. n'y a aucune bonne œuvre que nous pourrons accomplir pour mériter notre salut. But James said faith without works is dead. Mais Jacques a dit, la foi sans les œuvres est morte. So the goal of true Christianity Donc le but de la vraie christianisme, is du vrai not to be christianisme, led by rules and ce n'est regulations. pas être conduit par des lois et des règles. It's not about how long you need to pray and how much of the Bible you need to read every day. Il ne s'agit même pas de combien je dois prier chaque jour, combien de la Bible je dois lire chaque jour. It's not even about how much money you give to the church or how often you attend the Il ne church. s'agit pas de combien de fois par semaine vous assistez au culte ou combien d'argent vous donnez à l'église. But true Christianity is about learning how to be led by the Spirit of God. Mais le vrai christianisme, c'est apprendre à être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. You know, here's an example. Voici un exemple. A lot of people make an effort to read the Bible through every year. They try to read the Bible through that year.
beaucoup de gens font l'effort de lire toute la Bible dans une année. And a lot of churches and ministry organizations encourage that. Et beaucoup d'églises, beaucoup de ministères encouragent cela. And they'll have a written out plan for how to do that. Ils ont même développé les plans, les programmes de lecture. I think if you're going to accomplish that, you have to read about 6 chapters every day in the Bible. Et pour terminer ce plan, je pense qu'il faut lire environ 6 chapitres par jour. And we had a speaker come to our church that suggested that. Nous avons eu un orateur dans notre église qui a suggéré ce plan. She gave everybody a calendar with the plan. Elle a même distribué les calendriers avec ce plan. And our pastor said, okay, the church is going to do this. Et notre pasteur annonce, d'accord, notre église va faire comme ça. So I went home and I put my calendar on the refrigerator. Je suis rentrée à la maison, j'ai affiché mon calendrier sur le frigo And I started reading 6 chapters every day. et j'ai commencé à lire 6 chapitres par jour. I had to read 2 in the Old Testament, 2 in the New, 1 in Psalms and 1 in Proverbs. Ça consistait de 2 chapitres de l'Ancien Testament, 2 chapitres du Nouveau, un psaume et un proverbe. And there were little squares for a check mark if you did what you were supposed to. Et il y avait des petits cadres où il fallait marquer quand on a terminé la lecture. And I don't know if you know it or not, but our flesh loves check marks. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais notre chair aime bien des petites marques d'accomplissement, n'est-ce We pas? love to have our little plan, and when we Notre do it petit plan. right, get a check mark. Oui, on a bien fait, on a bien fait. And so I had that calendar in my kitchen, J'avais donc ce calendrier dans ma cuisine. and as long as I was getting my check marks, Et tant que j'avais mes petites marques tous les jours, when I walked by that calendar, I felt so proud. quand je marchais devant ce calendrier, j'étais tellement fière de moi-même. And when a friend would come over and say, "Oh, what's that?" Et quand un ami me rend visite et pose la question, c'est quoi ce calendrier? "Oh, I'm reading the Bible through Moi, this year." je lis la Bible, toute la Bible dans une année. You are? C'est vrai? They thought that was amazing. Mes amis pensaient ça, c'était So then I extraordinaire. felt even better about Alors je me myself. sentais encore mieux après. And that worked fine Ça marchait bien until jusqu'au jour I started missing days. que j'ai raté la lecture. And then I started not getting check marks. Et j'ai pas eu ma petite marque, ma petite croix dans la case. And then I got about 36 chapters behind. Et après un certain temps, j'étais derrière de 36 chapitres, en retard de 36 chapitres. And I had all these blank spaces on my calendar. Et j'avais trop de cases vides sur mon calendrier. Now, when I came through the kitchen, that calendar made me feel condemned. À ce moment-là, quand j'entrais dans la cuisine, ce calendrier m'a condamné. And when people were coming over, I took it down Et quand les gens arrivaient chez moi, je les cachais. because I didn't want them to ask me why I was behind. Parce que je ne voulais pas que ces gens-là me demandent pourquoi j'étais en retard. So one day I decided I was going to catch up on my reading. Alors, un jour, je décide de rattraper toute la lecture que j'avais So I ratée. decided I was going to read 36 chapters that day in the Bible and get all caught up. Ça y est, je suis décidée, je vais lire les 36 chapitres dans ma Bible pour And I rattraper. tell you, I was reading fast. Et je lisais très rapidement. Page après page, oui. I don't think I got to 36, but I read a lot. J'ai pas lu les 36 chapitres, mais j'ai lu pas mal. And when I was finished, the Lord put this in my heart. Quand j'ai terminé, le Seigneur m'a mis cela dans mon cœur. Okay, Joyce, now tell me what you learned. D'accord, Joyce? Qu'est-ce que tu as appris? Uh, Euh, 2 in the Old Testament, 2 in the New, 1 in Proverbs, 1 in Psalms. Bon, j'ai appris 2 chapitres de l'Ancien, 2 chapitres du Nouveau, un psaume et un proverbe. I couldn't really tell God one thing I had learned. J'étais incapable de dire à Dieu ce que j'avais appris dans ma lecture. Now, don't misunderstand what I'm saying. Comprenez-moi bien. If God anoints you to be able to read the Bible through every year, I think it's wonderful. Si Dieu vous donne l'onction de lire votre Bible dans une année comme cela, je pense que c'est merveilleux. But that doesn't work for me. Mais ça ne marche pas pour moi. I'm kind of random. Moi, je suis plus aléatoire. Somebody asked me yesterday, what are you studying in the Bible right now? Hier, on m'a posé la question, qu'est-ce que tu étudies actuellement dans ta Bible? I said, well, recently I finished the book of Luke, Récemment, j'ai terminé le livre de Luc. but yesterday I just felt like I needed a little boost in the love walk, so I just looked up all kinds of scriptures on love. Mais hier, j'avais l'impression que le Seigneur voulait booster ma marche d'amour, donc j'ai cherché des écritures sur l'amour. Sometimes if I'm having a problem with fear, then I'll take a day and just look up all kinds of scriptures on fear. Ou parfois, un jour, si j'ai un problème de peur, je vais lire beaucoup de versets sur la peur. So I tend to be a little more subject oriented. Donc je suis plus orientée vers le sujet du jour. I look at it from my life like this.
Je le considère de cette manière dans ma vie. If I've got a bad attitude, Si j'ai une mauvaise attitude, I don't need to look up all the scriptures on how wonderful I am. j'ai pas besoin de lire dans ma Bible combien je suis merveilleuse. Now, if I'm feeling condemned Par and contre, worthless, si je me sens condamnée et sans valeur, then I probably don't need to look up scriptures on not having a bad attitude. j'ai peut-être pas besoin de chercher des versets sur ne pas avoir une mauvaise The Word of attitude. God is like medicine for our souls, Parce que la parole de Dieu est comme un médicament pour nos âmes, and it's full of power. rempli de puissance. There's power and life Et in il y the a la Word of puissance God. et la vie dans la parole de Dieu, It's full of life. rempli de vie. That's why all of you took a holiday today, C'est pour ça que vous avez pris ce jour férié. and you came to sit in this building Vous with us êtes all venus day, vous asseoir avec nous toute la journée. and hopefully you came for something other than to see the lady on the internet or the lady on TV. Et j'espère que vous êtes bienvenus pour voir autre chose que seulement la dame à l'Internet, la femme à l'Internet ou à la You télé. see, I look just like I do in person as I do there. Vous voyez, je ressemble à la personne sur l'écran. God brought you for something much more important than that. Et écoutez, Dieu vous a amené ici pour quelque chose de beaucoup plus important que cela. He brought you Il est venu, il vous a fait venir. because the Word of God divides soul from spirit and it brings healing into our lives. Parce que la parole de Dieu sépare l'âme de l'esprit et amène la guérison dans nos vies. The Word of God brings light into our darkness. La parole de Dieu amène la lumière dans nos ténèbres. And I think however the Holy Spirit leads you, Et quoi qu'il fasse le Saint-Esprit en vous, whatever works for you and your personality, il faut trouver ce qui marche pour vous, pour votre personnalité. I don't think the most important thing is what kind of plan you're on. Ce n'est pas important quel genre de plan de lecture vous avez. I think the most important thing is that you spend regular quality time in the Word. La chose la plus importante est d'avoir un moment régulier et de qualité dans la parole de Dieu. If God anoints you to read the Bible through every year, and I know several people that do that, good friends of mine do that. Si Dieu vous donne cette onction pour lire la Bible dans une année, j'ai même beaucoup d'amis qui le font. And so often we think if somebody we know is doing something, then we need to do it too. Et trop souvent, nous voyons quelqu'un d'autre faire quelque chose et nous nous disons, il faut que je fasse comme ça. But that brings us back under rules and regulations Mais cela nous ramène sous les lois, sur les règles, instead of setting us free to each one be led by the Holy Spirit. au lieu de nous libérer pour être conduits par le Saint-Esprit. Amen? Amen. People ask me how long I pray. Les gens me demandent combien de minutes par jour I pries-tu? don't know how long I Je ne pray. sais même pas, I stopped looking at the clock. parce que j'ai arrêté de regarder la montre. We don't need to pray by the clock. On n'est pas obligé de prier selon la montre. We need to pray by the Spirit. Il faut prier selon l'Esprit. We need to be led by the Il Spirit. faut être conduit par l'Esprit. Some days I need 2 hours with God. Certains jours, il me faut 2 heures avec Dieu. Some days I need 3 hours with God before I ever come out of my office. D'autres jours, il me feront 3 heures avec le Seigneur avant de sortir de mon bureau. Some days I just may pray all day long. Certains jours, je prie toute la journée. Stop counting everything you do and trying to get your little check marks in life, Arrêtez de compter tout ce que vous faites pour avoir vos croix dans les cases. and just take a bold step of faith and be free to be led by the Holy Spirit, because He will always lead you into the right place for you. Prenez un pas de foi rempli d'hardiesse et soyez conduits par le Saint-Esprit parce qu'il va toujours vous conduire au bon endroit. Amen? Amen. Amen. Now, you know, sometimes when you talk to people about being led by the Holy Spirit, it frightens them. Parfois, quand vous parlez aux gens d'être conduits par le Saint-Esprit, ça leur fait peur. Because to be honest, sometimes we feel safer with all of our rules. Parce que parfois, on est plus en sécurité avec nos lois et nos règles. And you know, if that works for you and you feel that's full of life for you, Et si ça marche pour vous, si vous sentez que c'est rempli de vie pour vous, then you're free. vous êtes libre. But you don't have to do what somebody else does just because they do it. Mais ce n'est pas nécessaire de faire ce que fait quelqu'un d'autre simplement parce que cette personne le fait You ainsi. should do what you do because you feel like that's what God is leading you to do. Il faut faire ce que vous faites parce que vous sentez que c'est Dieu qui vous conduit de faire ainsi. For you. Pour vous-même. Amen. Amen. Now, Maintenant, there's so many things that the Word of God has taught me over the years. la parole de Dieu m'a appris tant de choses pendant les années.
When I realized that just going to church and following rules and regulations were not setting me free, Quand j'ai réalisé qu'assister à l'église et suivre des lois et des règles ne me libérait pas, I began to really cry out to God. j'ai commencé à crier vers Dieu. God, something's not right. Dieu, quelque chose ne va pas. Do something in my life. Fais quelque chose dans ma vie. I was desperate. J'étais désespérée. I needed a miraculous breakthrough. J'avais besoin d'une percée miraculeuse. And I didn't care if I got a Lutheran breakthrough or a Catholic breakthrough or a Pentecostal breakthrough. Peu importe si cette percée était luthérienne ou catholique ou pentecôtiste. I just wanted God to touch my life. Je voulais simplement que Dieu touche ma vie. Don't be so attached to your brand of religion Ne soyez pas si attachés à votre forme de religion that you won't let God move in your life. que vous ne permettez pas à Dieu d'agir dans votre vie. Amen.